Merci beaucoup, Honorable Président. Je voudrais, avant toute chose, remercier notre collègue Bazizane pour l'opportunité qu'elle nous offre pour partager avec le gouvernement sur ces problèmes fondamentaux et fondateurs du développement de l'électricité. Je remercie aussi les ministres pour sa réponse structurée, mais surtout pour avoir mis à notre disposition des documents qui nous permettent, n'est-ce pas, de comprendre cette problématique. Honorable Président, j'interviens en dernier comme député, pas comme rapporteur, parce que je me suis dit, si je n'intervenais pas, j'allais collaborer de manière silencieuse à l'extinction, à la disparition de toute une partie du territoire national, faute d'énergie. J'aurais pu dire sans objet, en suivant l'honorable Inagossi, qui a soulevé cette question qui apparaît comme un peu un oubli, pour ne pas dire une injustice, et notre collègue qui a parlé de la symétrie. Excellence, Monsieur le Ministre, vous avez, et vous, le gouvernement, avec la vision du chef de l'État, fait cet effort de quitter le 8-9% que nous étions pour atteindre 21% de desserte. Mais nous sommes toujours très loin de la moyenne africaine, qui est de 52%, comme vous l'avez dit. Et vous dites, avec comme objectif, en 2030, qu'on atteigne 62%. Nous vous encourageons. À l'horizon 2040, on va atteindre l'accès universel à l'électricité. Mais lorsque je lis vos documents, si je prends par exemple les textes de la cartographie, vous verrez que à la page 25, les corridors que vous utilisez pour l'électrification laissent la partie centrale de la République dans le noir. Et j'ai suivi il y a 2 jours un journaliste qui disait que la Tchoapa, Bouende, c'était presque l'enfer. Oui, parce que dans ces noirs-là, on ne peut être que dans l'enfer. Si l'enfer est noir ou s'il n'y a pas du feu, je ne sais pas. Mais à la page 25, vous voyez les corridors laissent le vide. À partir de Bandundu, qui est desservi depuis l'époque de Mobutu avec le courant d'Inga, Mbandaka a toujours un poteau qui attend l'électricité jusqu'aujourd'hui. Et si vous prenez donc l'Équateur, la Tchoapa, Bouende, il n'y a aucun projet. Vous montez sur Guémena, il n'y a aucun projet dans le sud d'Ubangui. Le barrage de Mobaye est en train de mourir, mais c'est pour porter l'électricité du côté de la Centrafrique, au lieu de la mener vers la Mongala, chez vous, où il n'y a aucun projet. Il n'y a aucun projet dans le Bazouélé, c'est inadmissible. Il n'y a aucun projet dans les Sankourou. Comment peut-on développer un pays avec, oui, je vois, le courant quitte Inga pour aller à Bounia, mais vers le bas pour remonter. Et pourquoi ça ne passe pas par l'Équateur, passe par Kisangani et la conjonction avec la Tchopo. Aujourd'hui, Kisangani. Voilà, honorable président, je voudrais simplement attirer l'attention de ministres qui, avec lui, les DG de la SNEL, l'ANSER et tous les services, pour avoir dans le développement une vision globale. Sinon, ce sont des études fragmentées qui ne nous amènent pas à le développement global de notre pays. Je vous remercie.